Fait que t'es né à Roubaix en France, peux-tu parler un petit peu à fond du coin? Bah, en fait, Roubaix en France, j'y ai pas vécu vraiment longtemps. Toute ma famille est originaire de là-bas, de Roubaix. Mes grands-parents, mes parents, puis j'ai grandi un petit peu là. Je suis né là-bas, j'ai vécu 2 ans. Puis après ça, mes parents, mon père notamment, avait beaucoup de promotions. Puis donc, on déménageait de ville en ville. Et puis, donc, j'ai passé par Roubaix, par Paris, par Cannes, par Paris, par Nantes, par Rouen. Puis finalement, à l'âge de 15 ans, ça, c'était dans tout ce laps de temps-là. J'ai déménagé au Québec. On s'est quand même promené un petit peu, mais la piqûre du hockey, c'est venu comment dans le fond? C'est comment que tu as vraiment eu ça? Bon, en fait, la piqûre du hockey est venue parce que ma soeur faisait du solfège. Elle faisait du solfège à côté de l'aréna. Et puis avant, j'avais commencé par faire du rugby, mais je m'étais fait mettre dehors de l'équipe parce que j'étais un leader négatif. Puis il faisait tellement chaud dehors, puis moi je voulais aller voir tout le temps, on se déshydratait bien trop vite. Puis le coach n'était pas content, il nous a mis dehors. Donc il m'a mis dehors, puis donc ça s'est tourné vers le hockey, puisque comme j'ai dit, le solfège était à côté de l'aréna. Puis c'est comme ça que j'ai commencé. Est-ce que tu avais la chance de regarder les matchs de hockey plus jeunes? C'était vraiment les joueurs qui t'ont comme marqué là, les premiers? C'est quel genre d'idole que tu as eu tout de suite en partant? Bah, j'en ai pas vraiment eu. J'ai pas vraiment une idole. J'ai eu dans le fond plusieurs idoles. J'ai eu Jérôme Guinla, puis plusieurs joueurs vraiment. Tu sais, toutes les vedettes dans le temps, des Jagger, des Forsberg, tout ça. Moi, je regardais ça, puis j'étais impressionné. J'en avais pas vraiment une, étant donné que en France, les matchs de hockey sont pas tellement diffusés. Donc, c'était plus la Ligue. Moi, je rêvais de la Ligue nationale, je trouvais ça incroyable. C'était ça, la Ligue était mon idole, dans le fond. Le hockey mineur, ton parcours, ça ressemble à quoi un petit peu? C'est quoi les clubs pour lesquels tu as. J'ai commencé pour les Chouettes de Deuil-la-Barre à Paris. Après ça, mon père a eu une promotion à Nantes. Donc, j'ai joué pour les Corsaires de Nantes pendant plusieurs saisons, pendant 7 ans. Puis c'est là vraiment que j'ai grandi, puis c'est là que je me le sens, où j'ai vraiment grandi, où j'ai rencontré mes copains et tout ça. Puis après ça, j'ai déménagé à Rouen tout seul dans un sport-études, et puis là, c'était les Dragons de Rouen. À 15 ans, tu t'es emmené ici. Qu'est-ce qui a mené à ça? Est-ce que tu sentais que tu n'avais pas le choix de t'emmener ici si tu voulais percer un jour? Bah, c'est sûr que j'arrivais un petit peu au top de la pyramide, puis disons qu'elle n'était pas très grande là-bas. Et j'avais besoin peut-être de nouveaux défis, mais c'était vraiment une décision familiale. Mes parents voulaient changer de vie, puis ils ont ouvert un gîte au Mont-Tremblant, ça s'appelle l'Escale du Nord. Puis donc c'était vraiment un choix familial, puis ça a donné, dans le fond, ça a fait une pierre deux coups. Et ça a été juste parfait pour moi. J'ai pu dans le fond, relever le niveau de ma pyramide, puis grimper les échelons petit à petit. As-tu des frères et des sœurs aussi? J'ai une sœur qui a 1 an de plus que moi, puis qui a fait toutes ses études au Québec et qui s'y plaît absolument. Donc, ton père, ta mère, ta sœur et toi, vous êtes amis ici, tout le monde ensemble? Tout le monde ensemble, exactement. Est-ce que ça a été dur un peu? Je sais que tu devais promener quand même beaucoup plus jeune, mais le fait de s'en aller vraiment dans une place vraiment différente de la France, est-ce que ça a demandé une certaine adaptation ou vraiment? C'est sûr que de se faire balloter comme ça, depuis qu'on était jeune, ça nous a donné une skills d'adaptation vraiment à ma sœur et à moi de se trouver de nouveaux amis assez rapidement. Aussi, c'est sûr que c'était une culture vraiment différente. Donc, moi, je me faisais souvent écœurer, ça c'est le français, ça. Donc, c'est sûr que ça prend. Faut prendre sur soi des fois, puis essayer de toujours persévérer, continuer à pas se décourager. Puis ça, c'était sur la glace comme en dehors de la glace. Donc, se faire des nouveaux amis, puis tout ça. Tu as joué quelques matchs midget 3, mais la même année, je pense que tu as joué beaucoup plus junior majeur à Chicoutimi. Parle-moi un peu dans le fond de ton passage midget 3 puis junior majeur. En fait, j'ai commencé, quand je suis débarqué au Québec, j'ai fait mon camp d'entraînement pour les CCL, les riverains du Collège Charlemagne, sur la Rive-Sud. Puis je me suis fait couper quasiment tout de suite après la première game en concours. J'étais pas en forme. Moi, je pensais que m'entraîner, c'était courir un peu. Puis finalement, je suis rentré vite dans le mur. Puis c'était pas bon. Donc après ça, je me suis fait couper midget espoir. Puis finalement, j'ai fait l'équipe midget 2A pour les Prédateurs du Saint-Laurent sur la Rive-Sud. C'était avec Greenfield Park, Brossard. Ouais. Puis j'ai passé toute l'année là. Puis j'ai eu des games un petit peu midget espoir. Puis après ça, je suis monté
J'ai commencé mon année midget 3 pour les... j'ai fait l'équipe midget 3. Et par après, j'ai fait l'équipe junior major. J'avais signé un contrat d'invité durant l'été. Et je me suis fait rappeler et puis j'ai fait l'équipe. Donc, vraiment, aujourd'hui, penses-tu que le fait d'être emmené jouer ici au Québec, junior majeur à Chicoutimi, c'est vraiment la même chose qui ne peut pas t'arriver pour toi, dans le fond, du fait qu'en France, c'est sûr que savoir côtoyer Richard Martel, puis d'avoir joué dans cette ligue-là, puis d'avoir toujours été à fond, puis d'avoir de nouveaux objectifs à chaque année, c'est sûr que ça a été un point déterminant pour moi. Tu n'as jamais été drafté junior majeur, même pas avec les Stars non plus. On dit que ta force de caractère et ta détermination, c'est vraiment des deux aspects qui te caractérisent le plus. Tu as dû en avoir besoin gros quand même pour réussir à jouer junior puis LNH quand même, malgré le fait que c'est sûr que moi je voyais toujours ça par étapes dans le fond. C'est sûr que si tu regardes un parcours puis tu regardes seulement la Ligue nationale tout de suite, ça peut paraître trop gros. Et donc je pense que la meilleure chose à faire c'est d'y aller étape par étape, puis c'est ça que j'ai fait. Moi, mon objectif après de jouer junior majeur, c'était de jouer professionnel dans la Ligue américaine, puis je pensais que j'allais être capable de le faire. Puis mon objectif, c'était de m'établir dans la Ligue américaine pour commencer. Puis ça a pris un certain temps avant que ça arrive, puis dès que ça s'est fait, j'ai signé mon premier contrat avec les Stars. Puis j'ai commencé dans la Ligue américaine, puis ça a très très bien été, puis je me suis fait rappeler avec les Stars par après. Tu as passé 2 ans justement là, à te promener entre la Ligue américaine et East Coast. Est-ce que tu as trouvé ça dur des fois de te promener autant en 2 ans ou vraiment en fait, j'ai joué la majorité de mon temps dans la Ligue américaine. J'ai joué quelques matchs dans la East Coast, mais j'étais toujours vraiment dans la Ligue américaine. Pour les Bruins de Providence, puis par après avec les Chicago Wolves. Ça, c'était vraiment parfait. C'était parfait pour moi. C'est apprendre un petit peu à la dure de gagner son poste par rapport à des gars qui sont draftés tout le temps. Puis j'ai eu la chance de signer vraiment avec les Stars par après. Et puis ça a été ils m'ont donné tout de suite une chance. Et je jouais beaucoup, j'avais du temps de glace. Le coach me donnait énormément de confiance aussi. Donc c'est sûr que tout ça mis ensemble, ça a fait en sorte que j'ai pu éclore. Puis ça c'est parfait. Tu joues avec les Stars depuis 2012-2013 en fait. Tu t'es vraiment forgé vite un genre de style de petite peste là-bas à Dallas, de joueur agitateur. Est-ce que tu as toujours été comme ça ou c'est vraiment une corde que tu as dû ajouter à ton arc finalement à Dallas? Je pense que j'ai toujours été comme ça, mais c'est sûr que je l'ai peut-être un peu plus aiguisé au niveau professionnel, étant donné qu'il fallait que je me démarque de joueurs qui étaient draftés, qui étaient en avant de moi. Donc pour passer en avant des autres, il a fallu que je m'adapte, puis que je me trouve une niche dans le fond dans mon rôle. Puis l'important c'est d'être différent dans le fond, et puis de ne pas être comme tout le monde. Puis ça c'était un de mes objectifs aussi. On te regarde hors glace comme ça, tu as l'air aucunement d'un joueur agitateur, petite peste. Dirais-tu que tu es vraiment une personne différente dans la vie comparativement à sur la glace? J'espère que oui. Oui, absolument. Je suis totalement différent. Puis une chance, ça pourrait être dangereux. On dit souvent, mais tu es aussi capable, tu es un joueur qui a des bonnes habiletés offensives aussi. Tu es un joueur qui est capable de marquer aussi, quand même, non? Ça arrive. C'est sûr que j'ai toujours pensé qu'il faut en amener plus que ce qu'on attend de toi pour rester le plus longtemps possible dans une ligue, et puis, ou même dans une équipe. Puis ça, je me donne toujours des gros objectifs que j'essaie d'atteindre à chaque année. Puis ça, c'est pas seulement en minutes de pénalité, mais c'est aussi en but, puis en importance pour l'équipe, dans le fond, d'avoir du temps de glace. Puis dans le fond, les points, c'est une chose, mais de bien jouer, de s'améliorer tout le temps, c'en est une autre. Puis ça, c'est vraiment mon objectif, de toujours m'améliorer à chaque année. C'est quoi le message que tu as à dire aux jeunes, dans le fond? C'est qu'ils ne vont pas toujours l'avoir facile, mais les jeunes, ils persévèrent, puis ils continuent à croire à leur rêve. C'est un peu le message. C'est sûr que c'est un peu cliché de dire qu'il faut de la persévérance, puis de jamais lâcher. Mais en même temps, c'est vrai. Puis le plus important, c'est quand on a un obstacle, c'est de le contourner ou de passer au-dessus, puis le plus rapidement possible. Parce que généralement, ceux qui ont toujours facile, au final, ils ne passeront pas parce qu'ils vont arriver une embûche à un moment donné, puis ils ne seront pas capables de la surmonter, alors que des petits gars qui vont l'avoir un petit peu plus difficile au début, puis ça va s'allier à leur talent, là, ça va les aider. Ouais. Puis maintenant, aussi un message pour ceux qui sont très bons, c'est de jamais arrêter, parce que
tout le monde se regarde puis veut se comparer à toi si tu es le meilleur, puis de continuer à travailler parce que le train, là, il te rattrape en arrière si tu es en avant de tout le monde.